On me pose souvent cette question. Comment as-tu fait pour tout abandonner et suivre Dieu aveuglément? Surtout, comment as-tu fait pour arrêter ta carrière de footballeur où tu gagnais beaucoup d'argent et suivre Dieu? Et moi, cette réponse, elle est tellement claire pour moi. Parce que Dieu m'a fait cette grâce d'avoir une réponse claire. Je dis, les disciples, ils étaient sur leur bateau, en train de travailler, pêcher des poissons pour nourrir leur famille. Et Dieu leur a dit, venez, suivez-moi, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Lequel d'entre eux a douté? Lequel d'entre eux a douté que Jésus était capable de les nourrir? N'est-il pas écrit dans la Bible dans Matthieu? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Ainsi, la parole nous dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ce genre de choses. Si toi, aujourd'hui, tous les dimanches, alléluia, gloire à Dieu, Jésus, sois loué, mais le lundi au samedi, tu t'inquiètes de ce que tu vas manger. Parce que ce que la vie va t'apporter, la vie et ses vagues, les problèmes, les finances et tout ce que on va te jeter dans ta vie, c'est l'inquiétude. Jésus te dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Si Jésus est ton Père, Jésus va s'occuper de toi. Si Jésus est ton Père, Jésus te donnera le bon travail qui te donnera le temps de grandir en Jésus. Si Jésus est ton Père, Jésus te donnera les vêtements nécessaires pour que tu n'aies pas froid. Car il n'y a pas meilleur Père que Jésus. Il faut qu'on arrête d'être des chrétiens intellectuels, mais qu'on soit des chrétiens dans le cœur. Qu'on croit qu'on a un Père qui est dans les cieux, qu'on appartient au royaume de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses sont les voitures, les maisons, tout ce qui va avec. Mais que recherches-tu? Que recherches-tu? Recherches-tu une réelle relation avec ton Père qui est dans les cieux? Car si tu as une relation avec ton Père qui est dans les cieux, tu dois crucifier ta chair. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que quand les factures viennent, je sais que quand tu n'as même pas 20 € pour nourrir ta famille, tes enfants, tu galères. Ce n'est pas facile. Mais Dieu dit, si tu as un Père qui est dans les cieux, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien, car Jésus est là pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie pour la personne qui écoute cette vidéo, qu'au nom de Jésus, que cette inquiétude que le monde donne, cette inquiétude que Babylone et le système pharaonique dans lequel nous sommes en ce moment, je prie que vous sortez de ce système et que vous rentrez dans le système de Jésus, dans le système du royaume des cieux, de ceux qui recherchent premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'un nouveau système de pensée, que vous renouvelez vos pensées, que vos pensées soient comme celles de ceux de la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, car il n'y a pas plus grand papa que Jésus. Jésus te bénisse et que cette prière puisse te localiser, cette prière puisse te rassurer, cette prière puisse te donner à avoir encore plus soif de Dieu, que Dieu, dans son feu, dans son amour, dans sa tendresse,